Hey, ça fait longtemps, hein, pas vrai? Ouais, je sais. Mais bon, j'étais un peu pris par le travail, tout ça, j'avais pas vraiment le temps de faire de vidéos, enfin, voilà quoi. Et sur quoi tu travaillais? Bah, je faisais des recherches sur le prochain animal qu'on pourrait abriter à Prehistoric World, Et c'est quoi? le Megalania. Je suis sûr que vous connaissez pas, et toi non plus, je suis sûr que tu connais pas. Bon, maintenant, il reste plus qu'une chose à faire, hein. Allez Marcel, je fais la machine. Et nous, on se casse. C'est vrai. Ok. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que le Megalania? Eh ben, le Megalania, c'est tout simplement un très gros lézard, qui a vécu en Australie à l'époque du Pléistocène, plus précisément il y a 2,5 millions d'années. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est à peu près quand les hommes ont commencé à explorer le monde, comme ça, à trouver l'Australie. Et déjà qu'à l'époque, en Australie, tout le monde voulait ta mort, alors imaginez quand tu tombais nez à nez avec ce truc. Ça va pas être facile quand même. Et le premier truc qu'on peut dire sur ce Megalania, c'est qu'il ressemble beaucoup au dragon de Komodo, non? Et cela est tout à fait normal, vu qu'en fait, ces deux animaux font partie de la même famille, les reptiles. Et puis, le Megalania est tout simplement un ancêtre du Taran Komodo, ce qui explique cette ressemblance frappante. Hein. Euh... Bref. Mais bon, comme je le dis souvent, la comparaison s'en arrête là, ces deux animaux sont tout de même assez différents. Le varan de Komodo, lui, pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres, ce qui est pas mal. Alors que le Megalania, lui, pouvait mesurer jusqu'à 8 mètres, comme ça, au calme. Et c'est là qu'on entre dans la phase où on est en droit de se demander pourquoi est-ce que le film Predator n'aurait pas dû s'appeler Megalania. En effet, à son époque, le Megalania était le plus grand prédateur terrestre. Ah oui, il faut le dire quand même. Déjà, celui-ci était très puissant, mais ça je ne pense pas avoir à vous le dire, et aussi celui-ci faisait des pointes jusqu'à 20 km/h. Imaginez-vous juste, vous êtes au beau milieu de l'Australie préhistorique il y a 2,5 millions d'années, et vous êtes poursuivi par un lézard de 8 mètres qui va jusqu'à 20 km/h. Je pense que vous n'êtes pas si fier que ça, honnêtement. C'est ce que je suis en train de vivre depuis tout à l'heure. Je peux témoigner. Je suis pas fier. Et non seulement il est rapide et très puissant, et en plus de ça, le truc c'est nager et vivre dans l'eau, au calme. Donc, il peut rester tapis au fond de l'eau et attendre qu'un kangourou ou je ne sais quoi vienne s'abreuver pour pouvoir le tuer. Un peu comme les crocodiles de nos jours. Bah c'est super, c'est bon, on l'a trouvé le plus grand prédateur. Déjà, il peut nous bouffer sur Terre et il peut aussi nous bouffer dans l'eau. Déjà que là, en Australie, on peut même pas se baigner sans se faire bouffer par je ne sais quoi. À imaginer à l'époque. Et en plus de ça, la bave du Megalania sécrète une toxine qui est mortelle pour ses proies. Je sais, ça fait beaucoup, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'était le plus grand prédateur terrestre à son époque, les gars. Ce qui veut dire qu'il pourrait tout simplement mordre sa proie et la laisser se gambader et se vider de son âme un peu plus loin. Même si rien ne l'empêche de la bouffer sur le coup. Hein. Voilà, comme je viens de le dire, bah le machin est tellement grand que bah il pourrait engloutir un humain facile sans le mâcher. Dans ce cas, sa toxine ne sert plus à rien. C'est quand même un peu con d'avoir tout un arsenal qui te permet de buter toute la Terre entière, mais de pas pouvoir l'utiliser. Juste parce que t'es trop grand et que tu fais peur à tout le monde en fait. Voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère comme d'habitude que vous aimez ce petit format de vidéo dans lequel je vous présente un animal rapidement. La prochaine vidéo ce sera sûrement un nouveau format. Voilà, je vous en dis pas plus, juste petit teaser. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, c'est bon pour mon référencement, et mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao. Ah Maurice. Bon, on se casse.